Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de variables. Alors une variable, qu'est-ce que c'est? C'est un emplacement de mémoire, typiquement dans la mémoire RAM, qui permet de stocker une donnée qu'on est en train de manipuler avec un programme. Alors la taille de l'emplacement de mémoire dépend de la donnée qu'on veut stocker, d'accord, qu'on veut y mettre. Alors par exemple, si vous voulez stocker une variable qui vaut 0 ou 1, vrai ou faux, true, false, en général on dit. C'est une variable de type booléenne. Alors on pourrait imaginer qu'on peut la stocker sur un bit. En vrai, vous serez obligé de la stocker sur un octet. Pourquoi? Parce que le processeur est incapable d'écrire un seul bit dans un emplacement mémoire. Il va écrire forcément un octet par octet au minimum. D'accord? Il ne peut pas faire vraiment autrement. Ensuite, on peut définir des variables qui travaillent sur 8 bits. Alors, 8 bits, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 255. On parlera ici de bytes ou de UINT8. Alors, moi, j'aime bien les deux fonctions. J'aime bien le byte, typiquement, j'aime bien utiliser ça, mais le UINT8, ça marche aussi. Ça veut dire U pour unsigné, non signé, et NT pour entier, et puis 8 parce que c'est 8 bits. Voilà, c'est facile à comprendre, l'intérêt c'est ici, c'est qu'on comprend bien ce qu'on fait. Du coup, c'est variable entre 0 et 255. On peut aussi sauvegarder un nombre négatif. Dans ce cas-là, on va le déclarer comme soit comme un char, ou un car, je sais pas comment vous prononcez, je ne sais pas trop. INT8, en tout cas, ça va faire un entier 8 bits non signé, puisqu'il n'est pas non signé. Donc du coup, il est signé, donc ça fait moins 128 à plus 127. Voilà. On peut faire aussi un unsigné char ou un celui-ci, donc on retombe sur le byte, quand ça revient au même que le premier, enfin qui est celui-ci. Un INT, c'est vraiment un 16 bits. Mais attention, il vaut mieux des fois préciser INT 16 pour préciser les choses, d'accord? Ce sera sur 2 octets, de moins 32 000 à plus 32 000. Alors cette notation ici, peut-être plus intéressante que celle-ci, il faudra un peu se méfier parce que suivant le langage qu'on va utiliser, ça peut prendre 2 octets, mais ça peut aussi très bien prendre 4 octets, suivant au moins le langage. Donc vraiment faites attention. Donc des fois là, au moins on précise des choses, mais on sait que ça prend 2 octets. Voilà. Ensuite, unsigné INT, ça veut dire que c'est non signé, donc dans ce cas-là, ça prendra toujours 2 octets, mais ça va de 0 à 65 535. Il y a des nombres encore plus grands, c'est très rare qu'on utilise nous au lycée, donc c'est très rare. Par contre, il y a un float. Le float, c'est très utile pour définir des nombres à virgule. Quelle que soit la taille du nombre, ce sera forcément à virgule, ce sera toujours sur 4 octets. Et puis moi, j'ai rajouté une chaîne de caractères que moi, j'aime bien utiliser, je dis souvent, c'est string. String, c'est une chaîne de caractères, donc ça va dépendre du nombre de caractères que vous voulez mettre dedans. D'accord? Il n'y a pas de taille prédéfinie. Alors, comment on déclare une variable? C'est très simple. Pour déclarer une variable, vous faire type le nom de la variable, et puis à la limite une valeur. Exemple, int pour un entier 16 bits, d'accord. Ce sera un entier 16 bits non signé, d'accord. Donc ça veut dire pas signé, donc ça veut dire moins 32 000 à plus 32 000. Un caractère, char caractère, voilà. Un byte, et puis là j'en ai créé plusieurs. Donc si vous en créez plusieurs, vous mettez des virgules, tout simplement. Et à la fin, point virgule, évidemment. D'accord. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit qu'on peut attribuer des valeurs, j'ai créé un byte, si d égale, voilà, je mets tout de suite sa valeur, 35. Voilà. Je définis une valeur à l'initialisation. Après, elle pourra changer cette valeur, mais à l'initialisation, il faut faire ça. Il y a quelque chose que moi j'utilise aussi beaucoup, ce sont les structures. Alors les structures, ça permet quoi? Ça permet de stocker plusieurs... ça permet, typiquement chez moi, ça sert à faire des états de la mémoire, c'est-à-dire un état 1 fonction. Si on est dans une configuration 1, configuration 2, configuration 3, etc. Derrière ça, derrière la configuration 1 ou 2 ou 3, chez moi, j'utilise toujours les mêmes variables. Simplement, elles changent de valeur en fonction de la configuration dans laquelle on est. Donc je vais créer une structure qui reprend le nom de mes variables. Ici, par exemple, le nom. La valeur d'attention, la valeur du courant, la valeur de l'état, donc ça peut être par exemple pour suivre la condition de démarrage, voilà, etc. Et ensuite, ces structures-là, qui s'appellent état mémoire chez moi, je vais attribuer des variables, enfin des structures. Ça s'appelle M1, M2, M3. Ça, ce sont vraiment mes structures dans lesquelles il y a des variables. C'est toujours les mêmes. Ce qui fait après, quand j'utilisais par exemple la variable char, nom, le nom ici, la variable nom de M1, je tape M1 point le nom, et puis je donne une valeur. M1 point attention, ça donne une valeur, etc. Et donc je peux attribuer comme ça, si je veux lire la structure M2, je vais mettre M2 nom égal, etc. Je pourrais donc affecter ou pas des variables, d'accord, des variables, simplement en donnant le nom de la structure, et puis derrière, le nom de la variable. Voilà, ça c'est très utile. On parlera maintenant de constantes. Alors les constantes, c'est très simple. Vous avez, si c'est quelque chose qui est constant, qui ne bougera jamais, vous mettez constante. Const pour constant, et puis là, vous mettez par exemple ici pi 3,14. C'était un nombre à virgule, donc c'est un flottant. Ça sert à attribuer vraiment, ça ne va jamais varier. Dans votre programme, pi ne pourra pas varier. Vous ne pouvez pas mettre à un moment écrire pi égale 3,15. Ce ne sera pas possible. Tout simplement parce qu'il va vous dire, non, c'est une constante. Tu vas le déclarer en constante. Il ne fallait pas le déclarer en constante, sinon. Il faut savoir ce qu'on veut. Alors ça, il faut le faire. Vous pouvez faire ça comme ça.
Il y a quelque chose qu'il faudra éviter de faire, c'est un dièse-define pi 3,14. Alors pourquoi? Parce que dièse-define, ça fait aussi quelque chose d'intéressant, ça va remplacer le mot que vous avez utilisé par le chiffre que vous allez mettre. Alors vous dire, ça revient presque au même. Je remplace pi par 3,14. Sauf que là, pi n'existe plus. C'est juste ce qu'on appelle une fonction de préprocesseur, de compilation. Dans le compilateur va remplacer, dès qu'il voit le mot pi, il va remplacer par 3,14. Et donc dans votre programme, vous ne retrouverez plus jamais le mot pi. Vous ne retrouverez que le chiffre 3,14. Ce qui n'a rien à voir avec une constante, où là, dans le programme, vous verrez bien le mot pi, et quelque part dans le programme, c'est aussi écrit que pi vaut 3,14. Voilà, donc c'est très différent. D'accord? Donc ça, c'est à proscrire. Ça sert à quoi de faire ça? Moi, je le fais, vous voyez, pour une LED, parce que dès que ça concerne la structure, donc informatiquement, on ne peut pas changer, une structure, la LED est branchée sur la broche 5 ici, mais informatiquement, c'est impossible de déplacer la LED sur une broche 6, par exemple. Donc là, je le fais. Donc pour tout ce qui est structure, je le fais. Mais en dehors de ça, il ne faut jamais le faire. Si c'est une variable qui peut bouger, on ne fera pas ça. Il y a autre chose aussi qui est très pratique, c'est enum. On le voit un peu moins souvent, mais moi j'aime bien aussi parce que ça permet de mettre des mots à la place de valeurs. Voilà, ça paraît idiot, mais c'est super pratique. Imaginez, vous ne voulez pas avoir un chiffre, mais vous voulez avoir un nom. Par exemple, mon état de mon feu, je veux qu'il soit vert. Je ne veux pas savoir ce que vaut vert, si c'est 1, 2 ou 3. Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit vert. Donc, je crée une fonction qui s'appelle enum. Ça permet de mettre des mots à la place de chiffres. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, parlons un peu de portée des variables. C'est un grand classique de l'informatique. Il faut savoir, dans l'espace d'utilisation des variables, quelle est la zone dans laquelle ma variable, on peut s'en servir. Et comme ça, on pourra attribuer, par exemple, la même variable pour plusieurs zones différentes. Et ce ne sera pas forcément la même variable qu'on va utiliser, même si c'est le même nom. C'est ça qui est assez subtil dans la portée des variables. Alors, le plus simple, c'est les variables locales. Une variable locale, c'est une variable qui est déclarée dans une fonction. Et elle ne sert qu'à ça. Dès qu'on sort de la fonction, la variable est détruite. Sa durée de vie est uniquement dans la fonction. D'accord? Sauf un seul cas où la durée de vie reste quand même dans la fonction, on ne peut pas la changer, par contre elle n'est pas détruite, c'est quand on rajoutera statique. Alors cette variable, dans ce cas, c'est conservé. Alors je vais vous montrer. int, j'ai fait mon setup ici, int, i et j, donc là, i et j ne sont valables que dans le setup. Une fois qu'on sort du setup, on va peut-être les utiliser quelque part dans le setup, mais dès qu'on sort du setup, i et j sont complètement détruites. Elles n'existent plus du tout, physiquement. La boucle loop, comme je l'ai indiqué ici, ne voit pas les variables i et j. C'est impossible. Si vous renommez un i ici, ça ne sera pas le même i que celui-ci. D'accord? Ici, j'ai appelé a, mais j'aurais pu l'appeler i. Enfin, vous allez avoir des fonctions. La fonction ici, je l'ai appelée d'ailleurs static int a. Le a ici, c'est pas le même a que celui-ci, puisque ce a-là est valable que dans cette fonction-là. Celui-là, il est valable que dans cette fonction-là, loop. Donc ici, le statique, par contre, fait que quand je vais sortir la fonction, le a ne sera pas détruit, il va être conservé, et la prochaine fois que je rentre dans la fonction, je pourrai de nouveau m'en servir avec l'état précédent. Donc ça, c'est très pratique pour vos statiques. Quelque chose que vous avez toute l'habitude de faire déjà dans les fonctions, c'est une boucle for. Quand vous faites un for, vous faites un int, t égale c, voilà, etc. Vous mettez des variables. Vous voyez bien que là, le int, le t, sa durée de vie est que la durée de la boucle for. Après, elle va mourir. D'accord? Cette variable t. Une autre type de variable qu'on appelle variable formelle. Alors, variable formelle, il ne faut pas trop s'en préoccuper, c'est pour les fonctions. Quand on déclare une fonction, on peut avoir besoin dans une fonction de paramètres. Et dans ce cas-là, on va déclarer dans la fonction le type de paramètre qu'on va avoir directement. On va dire ça sera le nombre A, ça sera un non signé 8 bits. Voilà. D'accord? Et le nombre B aussi. Et ça va me ressortir un nombre sur 16 bits. Voilà, donc il va faire une somme et puis il va ressortir un résultat. Donc ça, ce sont bien sûr, ici, le int, le résultat, il est que local, on voit bien qu'il est local, puisqu'il est déclaré dans une fonction, mais là aussi, finalement, c'est local, d'accord? Mais l'intérêt de les déclarer ici, ce qu'on appelle dans un prototypage aussi, parfois, quand on écrit la fonction après l'utilisation, c'est qu'on va pouvoir les utiliser. Donc ça sert à ça, voilà, d'accord? Donc ça sert, c'est ce qu'on appelle formel. Considérez que c'est local, d'accord? C'est vraiment pas le plus important. Maintenant, les variables globales. Alors, globales, c'est très important. Elles sont définies en dehors de toutes les fonctions. On les utilise n'importe quand. Elles sont disponibles pour tout le monde. Tout le monde peut se servir d'une variable globale. Toutes les fonctions, n'importe quoi. Alors, on a l'habitude de voir ça, mais quelque chose que vous avez déjà utilisé si vous avez fait l'Arduino, c'est quand vous définissez qu'une LED doit être à l'état 1 ou à une autre valeur. Vous attribuez un moteur, une fonction, un état logique. Quand vous attribuez un état logique, sur une entrée-sortie, finalement, c'est accessible par toutes les fonctions des entrées-sorties.
finalement, c'est comme si c'était des variables globales. C'est le même principe, d'accord, en tout cas. Donc, une variable globale, ben voilà, int, c'est un nom qui va être déclaré de manière globale. Addition pourra l'utiliser, mais loop pourra aussi s'en servir. Donc, attention quand on manipule, il faut savoir où on en est, d'accord. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai fini. C'est très important, ce cours-là. À bientôt.